Bonjour à vous et bienvenue dans cette petite activité colo. Et oui, nous avons fait plusieurs exercices de fond et nous allons terminer celui-ci. Donc le fond il est entamé, il reste juste à faire des petits ajustements et ça me fait plaisir de le faire avec vous. Donc bienvenue sur la chaîne de Simone Collard. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc on va sur les mains et je vous explique ce que j'ai fait pour faire mon fond. Donc ici, on est très rapproché au niveau des mains. J'ai utilisé cette petite éponge-ci mouillée que j'ai trempée dans ma gouache pour venir faire le fond. Donc, compléter les couleurs qu'il y a sur le dessus parce qu'au départ, le colo était comme ceci. Donc, on a fait une petite activité ensemble pour rattraper le fond. C'est ce que ça donne et nous allons le compléter ensemble. Le fond a été fait avec la gouache Imi, simplement. Et là, malheureusement, ça l'a un petit peu trop caché le dessous de mon coloriage. Donc, qu'est-ce qu'il y avait ici au départ? Je voulais le voir au travers et là, je ne le vois pas parce que j'ai mis trop de peinture. Donc, on y va les amis. J'ai amené des petits accessoires. Bon, ça ici, comme d'habitude, mes houpettes pour essuyer mes pinceaux. J'ai une panoplie de pinceaux, mon petit bol d'eau ici et mon éponge. Donc, on y va. Moi, ce que je voulais voir, c'est si avec de l'eau, j'étais capable d'enlever de la peinture un peu ou d'essayer de faire des grosses gouttes sur mon papier d'eau. Donc, pour ce faire, je vais utiliser un petit compte-gouttes. Donc là, on va s'essayer toujours dans le bas, dans un endroit qui est moins apparent, un endroit qu'on voit moins dans le coloriage. Comme ça, si on manque notre coup, on ne le fait pas en haut, tout simplement. Donc là, j'applique mon eau et je vais laisser travailler l'eau. Je peux faire comme des petites coulisses. Techniquement, c'est de la gouache, ça va se diluer. À voir, on ne le sait pas. Donc là, je l'essaye ici. Est-ce qu'on va devoir l'aider un petit peu? Je ne sais pas. Donc là, je vais prendre un petit pinceau. Je ne le mouille pas. Et je vais regarder en rinçant si je suis capable d'enlever de la peinture pour voir un petit peu le fond. Donc oui, ça fonctionne. Je veux vraiment garder l'ambiance, mais juste réduire un peu. Bon, goutte d'eau. Je pense que juste avec mon pinceau mouillé, c'est plus efficace. Bon, ce que j'ai le goût de faire, c'est rajouter du blanc. Ça, je trouve ça parfait. Ce que j'ai le goût de faire, je vais mouiller mon grand pinceau comme ça, puis je vais juste flouter le bas. On va essayer de faire ça ensemble. Donc, je trempe mon pinceau dans l'eau et je l'essuie pour qu'il n'y ait pas trop d'eau dessus. Et là, je viens tapoter pour diluer ici. Puis je vais même l'essuyer avec mon éponge. Ah, ça fonctionne super bien. Donc, je remets mon pinceau dans l'eau. Et je vais juste mettre le côté flou. Au lieu de très taché, ça va faire beaucoup plus produit fini, je trouve, que juste comme ça. Comme ça, c'est trop facile. Donc là, hop. Ici un peu peut-être. Juste. OK. Ensuite.
Donc là, j'y vais ici. Faut pas que je tâche mon dessin. Donc là, j'y vais. Hop, juste pour diluer ma gouache un peu. Pour enlever de la peinture un petit peu et voir le fond. Pas trop. Faut que j'enlève l'effet bleuté pour retrouver le fond qui est plus vert, un petit peu comme ici. Donc là, j'enlève la peinture. Et je tapote. Là, je vais l'égaliser avec l'autre côté, puis je vais faire la même chose en haut. Ça va super bien. Le côté ici, il ne faut vraiment pas que j'y touche. Je vais avoir l'effet de goutte. Donc là, ici, je viens juste l'égaliser un petit peu. Bon, évidemment, ça va mieux quand je mets la goutte et que j'attends un petit peu et ensuite, j'essuie la peinture. Donc, on revient à la première formule et on y va, les amis. Je fais attention de vraiment pas approcher le côté. Et ça, là, ce type de tutoriel-là, vous pouvez le faire sur un papier blanc tout simplement. Vous prenez une éponge, vous tapotez de la peinture, ben, ici, dans le cas présent, c'est de la gouache ou de l'aquarelle, si vous voulez que ça se retravaille par après. Et vous amusez à faire des effets. Hein? Il n'y a aucun souci. Vous pouvez très bien le faire. Donc, je reviens vraiment à la première stratégie qui est de prendre mon pinceau et d'enlever un petit peu de peinture. C'est ce qui donnait le plus bel effet. Et là, attention, le fond ne sera pas fini. Donc ici, là, on a un autre effet à faire autour du rond. Des petites gouttes de peinture qui vont dépasser, ben, pas de peinture, mais des petites gouttes d'eau. Donc, il y a beaucoup de choses qui nous restent à faire pour avoir un fond pro et qualitatif, les amis. Donc là, vous voyez que j'ai enlevé une certaine partie de la gouache. On voit le fond au travers. Donc là, ce qui me reste à faire, c'est de reprendre mon pinceau, de bien le nettoyer. Là, évidemment, là, mon eau et ma petite houppette vont être très contaminée. Tout de suite après le fond, je dois changer de petite houppette et changer mon eau. Voici ce que donne le colo. Donc, on a retrouvé le fond. Donc, c'était vraiment le but de l'exercice, de retrouver le fond que j'aimais beaucoup. Et j'ai mis trop de peinture, donc c'est quand même facile d'aller rattraper. Ne paniquez pas, là, si vous faites un coloriage et que rien ne va, calmez-vous et il y a plein de stratégies à essayer. Donc, on se met à réfléchir
et on teste plusieurs choses. Ça va bien aller, les amis. L'important, c'est de s'amuser. Bon, maintenant que le fond y est fait, j'aimerais ça le voir de façon globale. C'est le temps de sortir la gouache. Je vais mettre des petites taches de blanc. Comme si c'était des gouttes. Bon, là, ça a l'air de des petits serpents, là, mais on va l'essayer ici. J'avais le goût de mettre de la peinture. Reprendre mon compte-gouttes. Et mettre une petite goutte sur la gouache. Voir qu'est-ce que ça va donner. 2, 3 petites gouttes pour que ça fasse un petit bombé d'eau. On teste, là, j'en sais rien, là. On teste. J'haïs pas ça, j'haïs pas ça. Donc, on continue. J'en mettrai pas trop. Et là, celle-là, il faut qu'elle descende par là. Deux. Là, j'en ai 3. Là, j'en ai une. Ici, je pourrais en mettre une là. Puis une ici. OK. Je ne sais pas, les amis, ce que ça va donner. On teste l'effet goutte d'eau à la gouache. En tout cas. Voilà. Bon, là, ce que j'aimerais, c'est que celle-là, ça descende par en bas. Et puis ici, ça y va pas. Mon taux va être blanc. Donc, je n'ai pas ça, l'effet de petites gouttes. Ici, il faudrait que ça descende plus. Tiens, 1, 2, 3, 3, c'est bon. Là, en séchant, voyez ce que ça fait un peu, là? On perd le blanc. C'est parfait. Donc ici, on ne le perd pas trop. Bon, grenouille, on va jouer avec les ombres. Donc le vert, la couleur complémentaire du vert, je vais vous le montrer juste ici. C'est facile, hein? Si vous avez un cercle chromatique, donc vous regardez votre vert et la couleur qui est de l'autre côté, c'est son opposé. Donc, c'est sa couleur complémentaire. Un peu. Fait que vous voyez ici la flèche. C'est écrit ici couleur complémentaire. Bon, c'est en anglais, mais c'est pas grave. Donc ici, là, le vert, la couleur complémentaire, c'est le rouge. Donc ça, là-dessus, on est correct. On teste dans ce colo-là de faire les ombres avec la couleur complémentaire. Donc là, j'en avais déjà mis ici. Je vais juste en remettre un petit peu.
juste pour donner un peu d'éclat, là, pas beaucoup. Et les pieds, j'avais le goût vraiment de rajouter du rouge parce que les pieds d'une rainette, c'est pas supposé d'avoir des bouts rouges, mais vraiment le pied au complet. Moi, c'est pas ça que j'ai le goût de faire, mais j'ai le goût vraiment de venir en rajouter. Oups, ce pinceau-là, là, décidément, je les aime pas. Hop, de remettre une petite tranche d'ombre sur ces petits orteils de grenouille. Bon, la gouache, c'est permissif. Vous voyez ici, là, j'ai fait une petite erreur. Je suis capable de venir l'enlever. Puis là, je vais même faire mon petit dégradé. Tout simplement, hop, comme ça. Et je vais venir mettre une touche de rouge plus prononcée dans ces petits orteils de grenouille. Voilà. OK. Donc là, ici, j'aime pas le joint entre les deux. C'est pas grave, je vais reprendre du vert de la grenouille. Et je vais retravailler ça à mon goût. Il n'y a pas de souci. Ici, le petit joint, là, je l'aime pas tant. Tiens. Ça, c'est mieux. Ouais, puis ici, même chose. Et voilà. Celle-là ici, j'ai débordé un peu. OK. Bon, le programme, c'est qu'ici, on laisse sécher comme il faut. Je vais remettre la peinture acrylique et du glossy accent sur les points blancs. On va évaluer à la fin du colo s'il y en a assez ou s'il en manque. Ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est de foncer un petit peu le tour avec un petit brun qui va venir rechercher les couleurs de la grenouille. Un rouge mélangé avec un vert, ça pourrait être intéressant. Ça va être à voir à la fin quand on va calibrer notre illustration. Ici, c'est la même chose. Là. Je reprends mon petit vert, je le mélange au rouge un peu. Ça va me donner un beau petit brun rouge. Super beau. Hop, puis là, je viens travailler mes ombres. Bon, vous voyez, vous allez voir qu'avec la gouache, là, ici, là, j'ai juste besoin d'enlever un peu pour faire mon dégradé. C'est fascinant. Et voilà. OK. Bon, même chose. Là, j'ai changé des petites choses ici au niveau des pattes. Donc, je vais venir calibrer la grenouille. Donc, mettre cet effet-là partout un peu. Pas trop, mais un petit peu. Puis, la rainette, elle a les yeux rouges. Donc, je vais devoir lui faire les yeux rouges ici dans l'ombre. Juste modifier un tout petit peu. Voilà. Ce coin-là, il n'est pas beau. J'ai un petit peu de difficulté à le faire. Ah, c'est mieux. Je ne sais pas si on voit bien le travail dans la pâte. Je préfère ça, ça ressemble un petit peu plus à une rainette.
Puis là, tant qu'à faire, je vais rincer mon pinceau comme il faut, puis je vais mettre un peu de rouge dans les yeux. Bon, je ne sais pas trop, là, ici. Là, je vais devoir refaire le noir aussi que j'ai débordé un petit peu dans l'œil. Ça, c'est à la fin, il n'y a pas de souci. Ah, j'aime bien. OK. Ici, je trouve que ça donne du peps à la grenouille si je mets un petit peu plus de rouge éclatant dans les ombres, pourquoi pas. Ah, ça donne du peps. C'est super beau. OK, donc je continue les petits pieds. Je fais attention hein, de ne pas toucher au blanc. C'est pas sec, cette histoire-là. Là. J'aurais dû faire ça à la fin, mais que voulez-vous? Je voulais rattraper le fond. Bon. Ça, c'est beau. Petite trace de rouge feu ici. Donc, pas dilué, hein? Juste la couleur de la gouache direct. Hop. Ça va éclaircir le tout, ça va faire du bien. N'oubliez pas, le secret avec la gouache, c'est de contrôler son eau. Donc ça, c'est super important. Si vous jouez avec la gouache et que vous ne maîtrisez pas, soit que votre gouache est trop liquide parce que vous avez mis trop d'eau dedans, ou que vous l'utilisez trop sec et ça fait un pâté, comme ici, là, vous allez voir que ça commence à être sec. Là. Donc, avant de la serrer, il faut que ça retrouve la texture de celle-ci. Donc, je vais devoir remettre de l'eau. Là, évidemment, on est le soir. J'ai des lampes partout dans mon bureau, donc il fait chaud. Ça n'aide pas la gouache. De toute façon, j'ai plein de vidéos pour vous en ce qui concerne la gouache pour vous aider, tout simplement. Bon, ici, vous voyez, j'ai dépassé un petit peu. Je prends un pinceau, je le rince bien. Ah, je suis pris d'un fil. Je viens juste l'essuyer et il n'y a pas de souci. OK. Donc moi, là, je vous le rappelle, ce que je voulais faire, c'est remettre les pattes de la grenouille
plus rouge. Donc, c'est pour ça que je monte un tout petit peu comme ceci, des petites lignes, pour donner un effet de rondeur aux pattes également. Et pour les rougir un petit peu. Donc, ici, là, mon ombre va être là. Voilà. Bon, là, je vais aller jouer ici. Hop. Hop. Moi, ici, là, je le verrais encore. Arrête de l'air méchante avec ça, j'aime ça. Bon, je veux pas qu'elle ait de l'air full méchante, là, mais bon. OK. Il reste juste un petit bout de pied. Là, je l'ai fait ici. Je suis rendue là. Je fais mes petites lignes rouges, puis après ça, je vais me remélanger un petit brun avec le rouge et le vert. Puis je vais venir compléter les ombres que je trouve un petit peu trop tranchantes parce que le but, c'était pas de mettre du rouge dans les ombres comme ça. C'était vraiment de le mélanger avec le vert pour se donner un petit brun. Je vais vous le montrer tout de suite juste ici. Donc, je prends mon petit rouge et je viens le diluer avec du vert. Et vous voyez, ça donne une espèce de petit brun Bourgogne qui est une super belle couleur pour les ombres. Donc là, elle... OK. OK. Là, elle est très foncée. Ce qui serait le fun, j'ai utilisé du petit vert très, très puissant ici, là. Je vais vous le montrer ici. Donc là, je vais le réutiliser à d'autres endroits sur la grenouille pour qu'elle ait un petit côté fantaisiste et quand même verdouillet. Donc là, je le prends vraiment tel quel. Je ne le mélange pas avec un petit peu d'eau parce qu'il faut contrôler son eau. Parce que si je viens faire de l'application pour cacher un petit peu le dessous, donc je ne veux pas avoir de quoi trop mouillé. Donc juste à des petits endroits, pas partout.
ici, je pourrais même faire la ligne du dessus. Hop. OK. Et tout ce que je vous montre là, vous pouvez le faire avec autre chose que de la gouache. Hein. C'est pas obligé d'être de la gouache. Vous pouvez faire tout ça avec les crayons de couleur, les pastels à l'huile. Il n'y a pas de souci. Bon, là, j'ai mis un petit peu d'eau. Je rajoute de l'eau encore parce que ça se mélange pas bien avec le rouge. C'est trop plaqué. On met un peu d'eau. Et voilà. OK. Autre endroit où je veux mettre ce petit verre-là, ça serait dans ces petits points de grenouille. Je vais dépasser un petit peu. OK. Donc ça va. Puis pourquoi pas, là, je vais le diluer beaucoup. Je veux juste... Vous voyez comment je tiens mon pinceau, je l'écrase, puis je le tiens plat dans l'assiette, parce que je veux pas une pointe. Je veux juste venir flatouiller la couleur que j'ai mis déjà pour venir changer un petit peu la couleur. Pas beaucoup, puis pas partout. Même là, je vais rincer. Hop, puis je vais venir faire... Je vais juste arranger ça. Bon. Ici. Donc là, je rince mon pinceau et hop. Je refais juste un peu mon dégradé. Un petit peu de blanc, un petit peu de vert. Ça va me donner une petite limette. Oh, trop. Un peu d'eau. Hop. Et là, le dessus ici, il n'est pas de la bonne couleur du tout. Tiens, on va le faire juste comme ça. OK. Super. Je vais juste mélanger un petit peu le rouge au vert. Le rouge avec le vert pour enlever la petite ligne entre les deux. Oups. Ici, j'ai voulu le faire, mais je voulais pas que mon pinceau soit sale. Bout de batège. OK. Donc ça, c'est parfait. Ici, je suis allée trop loin avec mon rouge. Peut-être. Juste le corriger un peu. De toute façon, ça s'en va noir. Puis c'est surtout pas avec un pinceau que je vais le faire. Donc là, ma grenouille, il y a juste cette ligne-là, cette ligne-là. Si je veux pas la reliner, je veux la laisser lignée comme ça. Je pense que je vais revenir faire... je vais reprendre ce petit verre-là, qui est essentiellement le verre de base de la grenouille. Je mets ça dans mon assiette. Je mets un peu d'eau
pas trop. Et je vais faire les lignes extérieures comme ça. Je n'ai pas le goût qu'elle soit lignée en noir. Le contour de la grenouille, je veux pas qu'il soit noir. Ici. Ah, j'aime ça beaucoup. J'aime ça beaucoup. Ici, je pourrais même atténuer un peu le rouge. Hop. OK. Ça va faire plus naturel puis moins agressif si je les laisse les couleurs. Pas de noir, ça me tente. Tiens, délicat. Ça. Ça. J'espère que vous voyez bien, je n'avais pas toujours ma main devant la caméra. Bon, ici, là, j'aurais le goût de poursuivre la ligne. Hop, ça serait beau. Bon, ça, ce travail-là, là, honnêtement, vous pouvez faire ça avec des crayons acryliques, hein. Il n'y a pas de souci. Moi, je vais le faire avec le pinceau, puis c'est pas bien grave, là, parce que c'est exactement la même couleur que ce que je travaille, mais c'est pas obligatoire, là. Assurez-vous d'être à l'aise quand vous faites ça, ce travail-là. Donc, de tourner le papier, là, ça permet à notre main d'avoir un bon contrôle, de ne pas trop avoir de la difficulté à faire des belles lignes. Bon, ici, les traits sont larges sur du Morgan O'Brien, donc ça fait différent quand on le met en couleur plutôt que noir. N'oubliez pas que pour les membres exclusifs, je vous remercie énormément. Vous pouvez faire la même chose que moi avec votre illustration. Vous pouvez copier les mêmes couleurs. Il n'y a pas de souci, amusez-vous. Et d'ailleurs, pour tout le monde aussi, hein, vous pouvez faire les mêmes couleurs. Il n'y a pas de souci. C'est juste que les membres exclusifs ont reçu l'illustration déjà mise en couleur par moi. Bon, ça, je n'aille pas ça, mais il ne faut pas trop que ce soit dominant tout ça, là, Simone. Ici, là, je vais juste, hop, étirer le verre un petit peu. Voilà. Il reste, tac. Bon. Il reste ici.
Vive la gouache! Est-ce que j'aime ça? Bon, pour faire des belles lignes avec un pinceau, c'est simple, hein? On trempe notre pinceau dans la peinture au complet et on tourne dans l'assiette et on tire jusqu'à temps qu'on ait une belle pointe parfaite. Le petit genou de grenouille et la petite cuisse. Ça va être notre dernier petit bout. Ah, il y a là aussi. Bon, le dessus de la cuisse. Très mince comme ligne. Le plus possible. Hop. Oh, fait des belles cuisses de grenouille, ça. Oh là! Kikou! T'es belle, ma grenouille! Bon, là, c'était ici. Donc, on y va. Moi, j'aurais vu en dessous. Hop. Et ici. Hop. Bon, là, je vais prendre un peu de rouge et je vais mêler ça tout de suite. Là, je rince mon pinceau et je vais mêler ça comme ça. On aime ça, Simone? On n'est pas sûr, là, en ce moment. Je me reprends du vert. Ah! Je commence à aimer ça. Ah! OK, donc la grenouille est essentiellement terminée. Y a-t-il quelque chose que j'aime pas? Y a-t-il quelque chose que j'aime pas, là? On réévalue, là. Avant de fermer les livres. De la grenouille. OK. Bon. La grenouille est magnifique. Il y a juste ici, la ligne est trop large. Il là là. J'ai plus de blanc. Je reprends le même pinceau qu'au départ pour aller fouiller dans ma gouache. Mon petit blanc du départ. Et j'y vais. Donc là, je prélève ma gouache, puis je mets pas trop d'eau parce qu'il faut que je cache la couleur. Vert, mais pas au complet. Juste qu'il y ait un petit trait. Ouais. Ici. Ah, j'ai oublié un petit quelque chose. Il y a une petite trace de genou ici, là. Faut que ça soit vert, ça, cette trace de genou-là. Tiens, c'est ce qui forme le genou. Ouh là là, j'ai presque plus de peinture verte. Oh, ça prenait ça. Une petite trace de genou. Ici aussi. Et là, hop, la petite ligne, elle me dérange. Yay! La grenouille est finie! Oh là là! Fait qu'on a corrigé le fond. On a corrigé le fond. On a fait la grenouille. Donc là, il reste la souris, le chapeau.
puis le fond, c'est pas terminé. On continue la construction de ça. My God, hey, plus que ça va, plus que les cheveux tombent en cacahuètes. Simone Collard, abonnez-vous. Des cacahuètes. OK. Bon, là, la souris, on va y aller avec quelque chose de facile. On a du beige. Bon, ça, c'est des couleurs métalliques. Je vais prendre ceci. Mon ensemble de crayons Twistable Montmartre. Donc, ce sont des genre gelato ou qu'on appelle rouge à lèvres. Donc, j'adore vraiment ces crayons-là. Donc là, je vais choisir, je vais finir ça en beige. Ça me prend la couleur de fond de la souris. Il faut que ça soit un petit peu foncé. T'as un peu là. On pourrait être Bourgogne, un petit rose comme ça. Brun rose. Taupe. Puis, t'as un peu là. Puis un petit caramel. Ouais, un petit caramel. On va regarder sur mes mains, ça va être plus facile. Donc ici, là, on a deux couleurs que je vais utiliser pour le fond de la souris et je vais terminer avec le petit beige. Donc, un blanc perlé, celui-là, là. Voyons, j'accroche tout ici. Ah, je me suis foutu le doigt dedans. Et Simone, t'es effrayante. OK, donc ça, c'est simple, hein, ces petits crayons rouge à lèvres-là. On applique, on aquarelle, on place notre couleur. Donc, moi, j'aimerais ça avoir... Je vais regarder mes deux couleurs que j'ai. Donc, ça, c'est la première. Voudrais-tu que je mette un petit brun? Parce qu'ils se ressemblent beaucoup, les couleurs. Ah, j'irais qu'un petit brun. Pas lui, le petit jaune. Je l'aime pas. Là-dedans, y aurait-tu quelque chose? Y a-t-il de... non. Je vais y aller avec elle. Un petit brun assez foncé. Donc là, la base de son nez, un petit brun foncé. Je fais ces petits poils, là. Vous allez voir, c'est une application hyper rapide. Le dessous du bras. Je fais-tu la queue rose comme d'habitude et le nez rose? Sûrement. Bon, le dessous du bras. Ici, ma mine est grosse un peu. Le chapeau, je pourrais faire un chapeau de paille. Son petit ventre pâle. Inquiétez-vous pas, là, c'est de la gouache. Donc, si je passe trop sur la grenouille, je peux le reprendre et ça va cacher, évidemment. Il n'y a pas de souci. Donc là, je continue ici avec où c'est quand même assez foncé. Puis le tour des yeux, ça me tente de le faire foncer. J'en fais-tu un foncé puis un pâle? Ça serait cute. Pourquoi pas? Tiens. Ou juste un demi, sinon ça va de l'air de des lunettes peut-être. Lui, ouais.
Comme ça. Pourquoi pas? Hop. Ici, la petite tache s'en va comme ça. Les petites mains, je vais les mettre dessus. Je vais mettre cette couleur-là. Hop. Les petits pieds. Et on va faire comme Dodoune, on va y mettre un petit pied foncé. Comme notre petite chatte de Doune. Ça, c'est du poil. Bon, là, la souris est faite. Faut oublier les oreilles Simone. Moi, d'habitude, j'aime ça mettre les oreilles roses. Qu'est-ce que je fais? Je vais mettre juste le tour comme ça, puis le dedans rose. Tiens, ça me tente. OK. On va prendre le bain. On va faire le chapeau. Cette fois-ci, je fais-tu avec la gouache? Un peu. Le rose pour le nez. La petite langue. Là, je garde mes lignes noires, là. La petite langue. C'est un aplat, je ne mets pas d'autres couleurs pour tout de suite. Les oreilles un peu. Et voilà. Y a-t-il quelque chose que j'ai oublié? J'ai oublié la queue. La queue, je la mets quelle couleur? On va la mettre comme ça. Tiens. Ça va faire différent de ce que je fais d'habitude. Le petit verre de poule, je vais le mettre rose. N'oubliez pas de contrôler votre eau. On contrôle son eau. J'ai le goût de le mettre rose, lui, tiens. Puis je vais le mettre bourgogne, un petit peu comme la grenouille. Voilà. Il resterait le fond noir. Puis là, ça me prendrait un petit jaune paille. Jaune paille. Ouais. Oui, j'aime ces crayons-là, moi. Pour le chapeau. Donc, on passe un jaune paille, puis on s'ajuste par la suite avec la gouache. Il n'y a pas de souci. Et my God, hein, ça flash. Hello, toi! Et oui. Et voilà. Bon, écoutez, ça va se replacer. Inquiétez-vous pas. Je vais monter ma caméra un petit peu. Si je la monte par ici. Là. Ben voilà, les amis, ça donne ceci pour ce tutoriel-ci. Il me reste juste à terminer. Donc là, on retravaille ici soit le fond, le côté du dessin, ou ici la tranche entre les deux. Soit que je mets du blanc pour contourner, pour faire l'effet goutte avec les petites taches blanches. Je trouve ça quand même super joli. Ça fait un beau rappel du rond. Donc, à voir. Ici, j'aime ça, moi, que ce soit pâle. Donc, probablement que je vais foncer la tranche ici. Donc, tout ça est à voir. Je vous donne le résultat dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez copier intégralement les couleurs et tout ce que je fais. Donc, vous allez voir que ça va s'améliorer et que ça va vraiment être une belle mise en couleur. Pour l'instant, c'est la base au niveau de la souris et du chapeau. Et ça va terminer comme la grenouille et le fond ici. Voilà! N'oubliez pas
Oh, elle est trop mignonne. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Simone Collard si ce n'est pas déjà fait. Mettez-moi un petit pouce et un petit commentaire pour voir comment vous avez aimé la réalisation de cette illustration jusqu'à date. Donc, n'oubliez pas que quand je vais avoir terminé les membres exclusifs, vous allez avoir le lien de cette illustration pour pouvoir l'imprimer en intégrale quand elle va être complète. Donc, merci à vous et n'oubliez pas de vous amuser. Bye!